Le président Trump a qualifié cela de honteux. Sa principale arme, les tarifs douaniers massifs, a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême. En conséquence, il semble que la situation internationale va de nouveau connaître de grands bouleversements. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Le 20 février, la Cour suprême des États-Unis a jugé inconstitutionnels les tarifs réciproques imposés par le président Trump dans le monde. C'est la première fois que la Cour suprême juge inconstitutionnelle une politique de la deuxième administration Trump. Comme la Cour suprême a mis un frein à la politique des tarifs réciproques, qui était l'un des principes fondamentaux de l'administration Trump, la stratégie commerciale même de l'administration Trump se retrouve ébranlée dès sa base. La Cour suprême, par 6 voix contre 3, a décidé que la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence n'autorise pas le président à imposer des tarifs douaniers. Ce qui est intéressant, c'est que, sur 9 juges à la Cour suprême, 6 sont conservateurs. Pourtant, 3 d'entre eux ont jugé la politique tarifaire du président Trump inconstitutionnelle. Fait notable, 2 des juges ayant jugé cette politique inconstitutionnelle ont été nommés par le président Trump. La Cour suprême des États-Unis a jugé que l'imposition de tarifs étendus sans approbation claire du Congrès dépassait son autorité. Le juge en chef Roberts a souligné que si le Congrès avait voulu donner un pouvoir spécial pour imposer des tarifs, il l'aurait fait explicitement. Jusqu'ici, toutes les politiques tarifaires ont eu l'accord du Congrès. Trump a affirmé que sa politique tarifaire était justifiée pour la sécurité nationale, entre autres. Cela a finalement été annulé par la Cour suprême au profit du Congrès, qui a confirmé l'illégalité lors des 2 premiers procès. Les juges ont jugé cela inconstitutionnel en raison de la séparation des pouvoirs. En appel, le tribunal a aussi estimé que la perception des taxes relevait du Congrès, position confirmée par la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, Robert, a rappelé que l'article 1 section 8 de la Constitution américaine confère au Congrès le pouvoir d'imposer et de percevoir des taxes et impôts. Les fondateurs ont reconnu l'importance fondamentale de ce pouvoir fiscal et ont clairement indiqué que ce pouvoir incluait explicitement le droit d'imposer des droits de douane. Ils ont précisé qu'aucun droit de douane ne pouvait être imposé sans le consentement du Congrès. Mais le problème le plus important commence maintenant. Sous son précédent mandat, la deuxième administration Trump a obtenu d'importantes recettes fiscales via des droits de douane élevés. Les droits de douane, largement imposés non seulement sur les produits chinois, mais aussi sur ceux des pays alliés, ont en réalité fonctionné comme une taxe. Ces recettes ont apporté une contribution non négligeable au budget fédéral américain. Le problème, c'est que la base juridique de ces droits de douane est en train de vaciller, ce qui entraîne une évolution rapide de la situation. Si les tribunaux commencent à remettre en question l'autorité de l'exécutif, en soulignant la possibilité d'abus de pouvoir, ou en freinant l'interprétation juridique de certaines mesures tarifaires, il est possible que des demandes de restitution des recettes déjà perçues deviennent une réalité. Dans ce cas, les recettes douanières pourraient aussi devenir un fardeau financier pour le gouvernement. Les grands importateurs et entreprises mondiales ayant déjà payé des droits de douane aux États-Unis ont engagé des actions en remboursement, estimant que si ces droits étaient illégaux, ils n'étaient pas tenus de payer. Les secteurs automobiles, électroniques, sidérurgie et biens de consommation pourraient demander des remboursements de milliards de dollars. Déjà, début janvier, on comptait 914 actions en justice pour le remboursement des droits de douane. Selon Reuters, une estimation interne montre que les droits de douane récupérables pourraient atteindre 1500 $, soit environ 220 000 milliards de won par mois. Si le tribunal tranche en faveur des entreprises, le gouvernement devra rembourser les droits de douane, les intérêts et les frais de justice, ce qui alourdirait considérablement sa charge. Cela pourrait non seulement imposer des contraintes importantes au budget du gouvernement fédéral, mais aussi affecter l'ensemble des futures politiques commerciales, avec un impact politique non négligeable. Le président Trump a jusqu'à présent utilisé activement les droits de douane comme un levier dans les négociations diplomatiques. Les droits de douane étaient l'outil clé de sa stratégie pour réduire le déficit commercial et exercer une pression simultanée sur les alliés et les pays concurrents. Si cette légitimité et cette base juridique s'effondrent, l'administration pourrait ne plus être capable de mener sa politique. Le commentaire du Wall Street Journal a estimé que le principal moyen de pression diplomatique, utilisé de manière agressive pour réorganiser les accords commerciaux américains et collecter des dizaines de milliards de dollars auprès des entreprises important des produits étrangers, s'est effectivement effondré. Cela pourrait aussi affaiblir la capacité de négociation des États-Unis à l'international et modifier subtilement leurs relations avec leurs alliés. La menace de droits de douane était un fort levier lors des négociations. Mais si ce moyen est désormais légalement restreint, les pays concernés pourraient ne plus prendre la pression américaine aussi au sérieux. Cela pourrait aussi impacter la restructuration des négociations, la révision des chaînes d'approvisionnement et les décisions d'investissement des grandes entreprises. La stratégie commerciale agressive de l'administration Trump, confrontée à des obstacles juridiques, place-t-elle la stratégie économique et diplomatique américaine à un tournant ? Ce verdict provoque d'énormes répercussions non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Jusqu'à présent,
Les États-Unis ont utilisé la carte des droits de douane élevés pour exiger des concessions de la part des autres pays. En échange d'une réduction des droits de douane, ils obtenaient la promesse d'une augmentation des investissements sur le sol américain. Les grandes puissances ont accepté ces conditions pour alléger la charge sur leurs entreprises. C'est parce que la baisse des droits de douane est directement liée à la compétitivité à l'exportation. Rien qu'en regardant le cas de la Corée, la situation est claire, n'est-ce pas? Pour réduire les droits de douane de 25% à 15%, la Corée a promis d'investir 350 milliards de dollars aux États-Unis, notamment en développant la production et les investissements dans des secteurs stratégiques, comme les semi-conducteurs et la construction navale. Le Japon a proposé un plan d'investissement aux États-Unis d'environ 550 milliards de dollars, et l'Union européenne a présenté un plan d'environ 650 milliards de dollars, répondant ainsi aux négociations sur la réduction des droits de douane. Il s'agissait en fait d'un coût pour réduire les droits de douane, et d'un choix stratégique pour maintenir l'accès au marché américain. Mais maintenant que la décision a été prise que les droits de douane réciproques sont inconstitutionnels, la situation est en train de changer. Si l'effet juridique des droits de douane disparaît ou est suspendu, la légitimité des promesses d'investissement fondées sur ces droits devra aussi être réexaminée. Il est probable que, dans chaque pays, certains réclament la révision des conditions d'investissement si les droits de douane sont invalides. L'opinion publique va déjà dans ce sens. Les plans d'investissement nationaux de plusieurs centaines de milliards de dollars sont un lourd fardeau politique. Par conséquent, il est très probable qu'une renégociation soit demandée. Dans ce cas, la relation avec les États-Unis pourrait entrer dans une nouvelle phase de négociation. Il faudra décider s'il faut appliquer les conditions déjà convenues, telles quelles, ou les ajuster dans un nouveau cadre. Les États-Unis se retrouvent également dans une situation délicate. Dans une situation où l'outil de pression des droits de douane s'est affaibli, il faudra mettre en place d'autres formes d'incitation ou de stratégies de pression pour maintenir l'accord existant. Cette tendance peut aussi créer une incertitude mondiale, car politique tarifaire, investissements et chaînes d'approvisionnement pourraient être réajustés en même temps. Les entreprises pourraient retarder le moment de leurs investissements, ou revoir les conditions de leurs contrats. Et il est également probable que des négociations intergouvernementales reprennent. Il semble donc très probable que pendant un certain temps, l'économie mondiale connaisse de fortes turbulences dans un climat de tension autour des droits de douane et des négociations commerciales. Bien sûr, après la décision de la Cour suprême, le président Trump a signé un décret exécutif imposant une taxe douanière supplémentaire de 10% dans le monde entier sur la base de l'article 122 de la loi sur le commerce. Ce qui signifie qu'à partir du 24, une taxe supplémentaire de 10% sera appliquée. Le président Trump s'est dit très déçu par la décision de la Cour suprême. Mais la bonne nouvelle est que l'ensemble de la Cour suprême qui a rendu ce terrible jugement, ainsi que le Parlement, le reconnaissent également. Il a affirmé avoir les moyens, méthodes et l'autorité légale pour imposer des droits de douane, via la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Le président Trump a aussi listé d'autres façons d'imposer des droits de douane, sans la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Il a mentionné l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce, l'article 122 de la loi sur le commerce, les articles 201 et 301, ainsi que l'article 338 de la loi sur les douanes, en précisant qu'il pouvait imposer des droits de douane en vertu de ces dispositions. Mais le problème, c'est que les droits de douane imposés par le président Trump, en vertu de l'article 122 de la loi sur le commerce, ne doivent pas dépasser 15%, et ils ne peuvent être maintenus que pendant 150 jours, à moins que le Congrès ne les prolonge. L'article 301 de la loi sur le commerce exige une enquête sur les droits de douane, ce qui peut prendre du temps. Le président Trump cherchera sans doute à maintenir sa politique tarifaire sur d'autres bases juridiques. Ces répercussions pourraient donc durer longtemps dans la communauté internationale. Les droits de douane sur les voitures, l'acier et l'aluminium, basés sur la loi sur l'expansion du commerce, ne sont pas concernés ni affectés par la décision. Il est fort probable que l'administration Trump introduise à l'avenir des droits de douane alternatifs, comme l'élargissement des droits de douane sur certains produits. Si l'on considère uniquement cette décision du point de vue de la politique commerciale, on risque de passer à côté de l'essentiel. La question principale est d'évaluer la portée du rappel des pouvoirs présidentiels. La question est de savoir où se situe l'équilibre dans l'ordre constitutionnel américain. La Constitution américaine sépare strictement les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En particulier, les impôts et les droits de douane sont des domaines directement liés aux droits de propriété des citoyens. C'est pourquoi ils ont toujours été clairement définis comme relevant de l'autorité du Congrès. Cependant, ces derniers mois, en raison des conflits entre le Congrès et l'exécutif dans la politique américaine, les situations de blocage se sont répétées, et l'on a vu de plus en plus souvent le président imposer des politiques par le biais de décrets exécutifs. Au cours de ce processus, les pouvoirs présidentiels ont été interprétés de plus en plus largement. Des concepts étendus tels que la sécurité nationale, les situations économiques d'urgence et les conflits internationaux ont été invoqués. Et sur cette base, des politiques fortes ont été mises en œuvre même sans législation claire du Congrès. La politique de droits de douane réciproque du président Trump s'inscrit aussi dans ce contexte. Sur la base de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence, l'exécutif a imposé de nombreux droits de douane à sa discrétion. Mais la Cour suprême a cette fois fixé une limite, rappelant que les pouvoirs d'urgence ne permettent pas de s'approprier ceux du législatif. Ce point est important car cette décision peut affecter tous les futurs gouvernements, au-delà de la politique d'un président. À l'avenir, quel que soit le président,
Cette jurisprudence pourrait fortement contraindre l'imposition d'une politique économique en période de crise nationale ou de sécurité. Comme le pouvoir judiciaire exige l'approbation explicite du Parlement pour toute charge fiscale, l'exécutif devra agir avec plus de prudence. À noter également l'indépendance du pouvoir judiciaire. Malgré une majorité conservatrice, la Cour suprême a limité l'expansion des pouvoirs exécutifs. Ce jugement peut aussi être vu comme fondé sur des principes constitutionnels, non des calculs politiques, montrant que l'équilibre des pouvoirs fonctionne encore aux États-Unis. Reste à voir si le Congrès reprendra l'initiative ou si le président trouvera une autre voie juridique pour agir. Ce jugement avertit cependant contre une gouvernance basée sur les décrets exécutifs. Au-delà des débats commerciaux, un tournant majeur permet d'évaluer l'orientation de l'ordre constitutionnel américain, dépassant les simples calculs politiques.